nom. Je suis au milieu d'eux. Amen. Et merci encore une fois, Daddy et Mamie, pour la confiance. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vos encouragements. Merci pour votre soutien. Que le Dieu de la Bible se souvienne de vous. Amen. Merci à tous les pasteurs Paul, en fait, je dirais pas les noms à tous les pasteurs qui sont ici présents. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les responsables des différents départements. Que Dieu bénisse tous les fils et filles de Ekna Ministries. Amen. Oh, ton amen ne me convainc pas. Amen. Oh, nous sommes dans une convention de célébration. Amen. Nous célébrons le 18e année. Ce n'est pas peu de choses, mon frère et ma soeur. Ça se fête, ça se célèbre. Amen. Amen. Dieu nous a fait du bien. Voilà pourquoi nous sommes là pour célébrer son nom. Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Notre deuxième texte de cet après-midi. Aujourd'hui, peut-être ça ne sera pas le tour de Chiba. Je ne sais pas si ça sera le tour de qui. Amen. Ok, si on peut se lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît, encore une fois. Et nous allons honorer la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 18. Les lecteurs de la Bible connaissent bien ces textes. C'est un texte puissant, un texte merveilleux, un texte très riche. Et nous allons voir quelques points qui vont nous bénir ce soir dans la présence de Dieu. En fait, le verset, il commence à partir du verset 41 jusqu'au verset 46. 1 Roi chapitre 18, verset 41 jusqu'au verset 46. Il y a 6 versets. C'est autour de ces 6 versets que nous allons partager la pensée du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est prêt avec moi? Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3? Et Élie dit à Akab. Hier c'était David dit. Mais aujourd'hui c'est Élie dit à Akab. Monte, mange et bois. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignait les reins, et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci de vous mettre dans la présence de Dieu. Vérifie celui qui est à ta gauche et à ta droite, comme on l'a fait hier. Amen. Et je crois que tu es à côté d'une bonne personne qui va te soutenir. Amen. Qui va supporter tout ce que tu vas faire ce soir. Amen. Le petit thème que nous allons partager ce soir, je l'ai intitulé « Il se fait un bruit qui annonce la pluie ». J'aimerais dire à quelqu'un qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ekna Ministry, préparez-vous parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Des fois, il y a des bruits qui annoncent, qui ne produisent rien. Mais le bruit que j'attends, et le bruit que le Seigneur m'a fait entendre dans Ekna Ministry, c'est un bruit qui annonce la pluie. Et je parle à quelqu'un. Oh, donne-moi un bon amen. Ok, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te faire un peu l'histoire. Et nous allons voir quelques points qui vont nous permettre d'ouvrir le ciel. D'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un, aucun environnement n'est bon ou mauvais. Tout environnement dépend de son ciel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Aucun environnement n'est bon ou mauvais.
Tout environnement dépend de son ciel. Dieu, si Dieu te met, même en Éthiopie, là où il y a la sécheresse, là où il y a le désert, si ton ciel est ouvert, tu vas réussir. Oh, tu vas prospérer. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Isaac était dans le pays des Philistins. Dans Genèse 26. Pendant la sécheresse. Pendant que rien ne marchait. Mais comme son ciel était ouvert, Isaac était devenu puissant. Isaac était devenu plus riche. Alléluia. Parce que son ciel était ouvert. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ton ciel sera ouvert. Alléluia. La pluie va descendre. Quelqu'un sortira de ce soir mouillé. Oh, tu ne m'as pas suivi. J'ai dit, quelqu'un sortira de ce soir mouillé. Parce que la pluie du ciel va affecter ta vie. Et ta vie ne restera plus jamais la même. En fait, le texte que nous venons de lire, c'est un texte puissant. Un texte très fort. Et le texte vient juste après la grande victoire du prophète Élie contre le prophète de Baal. Vous connaissez l'histoire. Amen. Élie a confronté le prophète de Baal. Et Élie est sorti vainqueur. Alléluia. Et je vais ouvrir une parenthèse et je vais revenir rapidement. Vous savez que le dieu Baal répondait à ses disciples. Oh. Vous savez que le dieu Baal répondait à ses adeptes. Vous savez qu'il répondait aux gens qui ont cru en lui. Parce que si Baal ne répondait pas, ces gens-là n'avaient pas accepté. Ils n'allaient pas accepter le défi d'Élie. Donc il y a des dimensions où ils invoquaient leur Dieu. Le Dieu de Baal est Dieu, le Baal répondait. Parce que Baal signifie Seigneur. Baal signifie possesseur. Baal signifie maître. C'est un Dieu. Alléluia. Et quand on l'invoquait, il répondait. Voilà pourquoi ils ont accepté le défi du prophète Élie. Alléluia. Mais pourquoi ces jours-là, ça n'a pas marché? Parce qu'ils étaient en face du prophète Élie qui représentait le véritable Dieu. Alléluia. Il n'a pas répondu parce que le véritable Dieu, le Dieu d'Israël, était présent. Laisse-moi te dire, là partout où tu seras présent, les démons ne seront pas opérés. Oh, tu ne me comprends pas. Alléluia, je change. Partout où tu seras présent, les démons ne vont plus opérer. Parce que ta présence va amener le véritable Dieu. Là où tu travailles, dans ta communauté, partout où tu vis, là dans ton atmosphère, aucun démon va opérer. Aucun magicien va opérer. Aucun esprit va opérer. Parce qu'en toi, il y a l'esprit supérieur. Lorsqu'on parle de l'esprit supérieur, c'est qu'il y a des esprits inférieurs. Et l'esprit que nous possédons, l'esprit qui habite en nous, ce n'est pas un esprit inférieur, c'est l'esprit supérieur. C'est l'esprit qui est au-dessus de tous les esprits. L'esprit qui contrôle tous les esprits. Daniel a dominé, Daniel a régné au milieu des charlatans, au milieu des magiciens et des occultistes. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et Élie a vaincu le prophète de Baal. Vous connaissez l'histoire. Il a invoqué le feu était descendu. Et tout Israël dit que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et après la Bible dit, Élie dit à Akab, aujourd'hui peut-être c'est le tour d'Akab. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Le verset 42 dit, Akab monta pour manger et pour boire. Le verset 43, la Bible dit, Élie monta où? Au sommet du Carmel. Il se pencha contre terre. Il mit sa tête entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, va, regarde du côté de la mer. Le serviteur est allé regarder. Il vit rien, aucun signe. Il a fait 7 tours. Il n'y avait aucun signe. Mais la Bible m'a déclaré, à la 7e fois, le serviteur vit quelque chose. Il vit quoi? Il dit, maître, j'ai vu un petit nuage qui se lève de la mer. Et ce petit nuage
est semblable à la paume de la main d'un homme. Et lorsque Élie a entendu cette parole, la Bible dit, Élie dit au serviteur, va annoncer à Akab de descendre afin que la pluie ne l'arrête pas. Le verset, je crois 44, la Bible dit, au même instant, au même instant, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Pas une petite pluie, mais une forte pluie. Alléluia. Et la Bible dit, Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et le verset 46 dit, la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignait les reins et courut devant Akab ou à Jezreel. Vous savez, je vais commencer par le verset 45-46. Le mot Jezreel signifie là où Dieu a sémé. Et je parle à quelqu'un. Jezreel signifie là où Dieu a sémé. Le verset 45 dit, c'est Akab qui est parti le premier. C'est lui qui a couru le premier. Je ne sais pas si c'est écrit dans vos Bibles. Vous avez trouvé ça? C'est Akab qui est parti le premier. Mais Élie est venu après. Mais à ma grande surprise, à Jezreel, ce n'est pas Akab qui arriva le premier. Celui qui est arrivé le premier, c'était Élie. Je me suis posé la question, comment Akab est parti avant? Mais Élie est arrivé avant lui. Alléluia. C'est l'onction de l'accélération. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Laissez-moi dire à quelqu'un que tu n'es pas en retard par rapport aux autres. Tu n'es pas en retard par rapport aux gens qui ont reçu. Tu n'es pas en retard par rapport à ceux qui sont mariés. Tu n'es pas en retard par rapport à ceux qui font les affaires. Tu n'es pas en retard au ministère. Avec les dieux de la Bible, les premiers peuvent devenir les derniers. Et les derniers seront les premiers. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Avec Dieu, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Alléluia. Je prie Dieu que avant la fin de cette convention, que Dieu te donne les pieds du biche. Vous savez, la particularité du biche, c'est quoi? C'est la vitesse. C'est l'accélération. Alléluia. Oh, que Dieu te donne de la vitesse. Que Dieu te donne les pieds du biche. Je déclare pour ta vie, tu ne seras plus en retard. Il y a des rendez-vous que tu as ratés. Il y a des opportunités que tu as ratées. Parce que tu es arrivé en retard. Mais oh, après cette convention, tu n'arriveras plus en retard à un rendez-vous. Tu seras le plus rapide dans un domaine de ta vie. Oh, tu vas courir plus qu'une antilope. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Que Dieu accélère les choses dans ta vie. Que Dieu accélère ta vie financière. Que Dieu accélère ta vie matérielle. Que Dieu accélère ta vie spirituelle. Que Dieu accélère les choses. Je dis à quelqu'un, tu ne vivras plus le retard. Tu ne vas plus ralentir tes pas. Toi, tu arriveras le premier. Aïe, aïe, aïe. Ceux qui ont couru avant toi, ils vont rencontrer un embouteillage terrible. Ah, tu arriveras le premier. Parce que Jezreel, c'est là où Dieu a sémé. J'aimerais dire à quelqu'un, devant toi, il y a de bonnes choses qui t'attendent. Il y a de bonnes choses qui t'attendent. Tu trouveras un lieu où tu ne fourniras aucun effort. Parce que Dieu a déjà préparé le terrain pour toi. Parce que Dieu a tout planifié pour toi. Et je parle à quelqu'un ce soir. Mais écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Je reviens maintenant dans 41. Sorry, je reviens dans 41. Et le texte là nous parle d'un moment sombre que traversait le peuple de Dieu, Israël. C'était pendant la sécheresse que ces choses se sont produites. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était sous le règne du roi Akab. Akab va épouser une femme appelée Jézabel. Et Jézabel ne servait pas le Dieu d'Israël. Il servait le Dieu Baal. Alléluia.
Elle venait de notre pays, d'une nation païenne. Et Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous n'épouserez pas les femmes païennes. Et Dieu savait, il avait raison, de peur de détourner vos cœurs d'un fait de servir leur Dieu. Et Akab va épouser Jézabel. Jézabel, tellement qu'elle était influente, elle a pris le dessus sur son mari. Elle a introduit maintenant le Dieu de son pays. Et Akab ne pouvait rien faire. C'est ainsi que Israël a péché contre Dieu. Israël commençait à servir le Dieu étranger. Il y avait des autels de Baal partout en Israël. Et le peuple adorait Baal. Le peuple louait Baal. Donc pour le peuple, c'était Baal qui était le véritable Dieu. Mais au milieu de cette situation, un homme appelé Élie, le prophète de Dieu, il a fait la différence. Lui, il a dit, même si tout Israël croit en Baal, mais moi là, je crois au véritable Dieu. Moi, je n'adorerai jamais le Dieu de Baal. Moi, je ne servirai jamais le Dieu de Baal. Moi, je resterai fidèle à mon Dieu, au Dieu de nos pères. Le Dieu qui a délivré nos pères de la captivité. Le Dieu qui nous a donné ce pays. Alléluia, cette terre que nous possédons aujourd'hui. Alléluia. Et cet homme, dans 1 Roi chapitre 17, le verset 1, il dit à Akab, il dit, Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Laissez-moi te dire, Akab, il n'y aura ces années ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Il ne dit pas selon la parole, à ma parole. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque la parole est dans la bouche de Dieu, elle est la parole de Dieu. Mais lorsqu'elle est dans ta bouche, elle n'est plus la parole de Dieu, elle devient ta parole. Oh, tu ne me crois pas. Il dit sinon à ma parole. Et la Bible dit c'est que vous lierez sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes, oh, j'aime ça. Alléluia. C'est que vous lierez sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer au ciel? C'est que vous permettrez sur la terre. Qu'est-ce qui va arriver là-bas? Alléluia. Il dit à ma parole. C'est ainsi que le pays a été frappé de la sécheresse. Mais laissez-moi dire à quelqu'un. Élie, avant de se présenter devant le roi Akab, il était dans la présence de Dieu. Je n'ai pas encore commencé là, je suis encore au début. Donc Élie, avant de se présenter devant Akab, il était dans la présence de Dieu. Et celui qui se tient dans la présence de Dieu, il ne tremblera jamais devant les hommes. Celui qui se tient dans la présence de Dieu, il ne tremblera jamais devant les hommes mortels. Celui qui se tient dans la présence de Dieu, il ne tremblera jamais devant n'importe quelle situation. Il ne paniquera jamais. Et je parle à quelqu'un. Pourquoi tu trembles devant ton superviseur? Tu as toujours tremblé devant ton superviseur. Respecte-le. Parce que les hommes doivent les respecter. Mais pas trembler. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Tu vois ton superviseur là. Au-dessus de lui, il y a un chef. Et ce chef-là a un autre chef. Lorsque tu vois un trône, sache qu'il y a un autre trône au-dessus de ce trône. Et l'autre trône, il y a aussi un autre trône. Mais en montant, il y a un trône qui est au-dessus de tous les trônes. Il y a un trône qui est au-dessus de tous les trônes. Et ce trône-là, c'est le trône de Dieu. Au-dessus de Dieu, il n'y a personne. Et toi, tu es de Dieu. Et je parle à quelqu'un. Tu es de Dieu. C'est-à-dire que celui qui se tient dans la présence de Dieu, il ne tremblera jamais. Voilà pourquoi Élie ne pouvait pas trembler devant le roi Akab. Il dit à ma parole, je ferme le ciel. Il n'y aura ni pluie ni rosée. Maman, Moïse, il tremblait devant Pharaon. Pour Moïse, Pharaon, c'est un Dieu. Mais le jour qu'il a rencontré Dieu,
À Horeb, Moïse est rentré et dit, Dieu m'a envoyé pour dire, laisse aller mon peuple. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Reste dans la présence de Dieu. Tu ne trembleras pas devant les démons. Parce qu'un homme qui reste dans la présence de Dieu, quand il sort avec la présence de Dieu. La présence de Dieu impacte sa vie. Aïe, 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 aïe. N'est-il pas écrit, Moïse, lorsqu'il sortait de la présence de Dieu, même les peuples ne pouvaient pas le voir, ne pouvaient pas le sentir. Il rayonnait, il était couronné de la gloire de Dieu. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand tu sors dans la présence de Dieu, toi-même tu ne réalises pas que tu es déjà transfiguré. C'est les autres qui voient que il n'est plus la même personne. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Apprends à rester, à demeurer dans la présence de Dieu. Tu auras le courage, la foi, l'audacité de se tenir devant les hommes et dire ce que toi tu penses que tu veux dire. Alléluia. Élie a fermé le ciel. Un homme comme toi et moi, il a dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Et il prend la clé, il met dans sa poche et il part. Le pays souffrait pendant 3 ans et 6 mois. Vous savez, quand il ne plaît pas, la terre souffle. Quand il ne plaît pas, la terre ne produira rien. Et quand il ne plaît pas, il y a la sécheresse. La sécheresse appelle la famine. La sécheresse appelle la crise. La sécheresse appelle la mort. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Tout ça parce que le peuple a désobéi à Dieu. Tout ça parce que le peuple a abandonné le véritable Dieu. Écoutez, la pluie, en fait, c'est une bénédiction que Dieu accorde à son peuple. Mais le même Dieu peut retenir la pluie. Dieu peut retenir la pluie. C'est une bénédiction qu'il la donne, il accorde à son peuple. Mais il peut aussi retenir la pluie lorsque son peuple se détourne de ses voies. Et cela, c'est au travers de son serviteur Élie que Dieu a fermé le ciel. Il n'y avait plus rien en Israël pendant 3 ans et 6 mois. Un homme, il marchait avec la clé de la pluie. Il dormait avec la clé de la pluie. Il faisait tout avec la clé de la pluie. Et personne n'avait la capacité d'ouvrir le ciel. Et en fait, Élie se disait, en fait, si Baal est réellement Dieu, qui vous donne la pluie. Si Baal est réellement Dieu, qui vous donne la pluie. Et il y avait des morts, il y avait des pleurs, il y avait des problèmes en Israël. Parce qu'un homme a dit que non, trop c'est trop. Alléluia. L'église a besoin d'Élie. Papa, l'église a besoin d'Élie. Un homme, une femme qui peut se lever et dire non papa, trop c'est trop. Moi je dis ceci. Et ce que tu dis, et l'Éternel accomplit ta parole. Alléluia. En fait, avant que je puisse donner quelques points, Élie en fait c'est qui? Élie, c'est celui qui garde la parole de Dieu, maman. Parce que quand tout le monde était dans le péché, Élie a gardé la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Élie c'est qui? Élie c'est celui qui a la vraie doctrine. Élie c'est qui? Élie c'est celui qui a le feu. Élie c'est qui? Élie c'est celui qui a la sainteté à lui. Et je parle à quelqu'un. Élie c'est qui? C'est lui qui est fidèle à Dieu. Il a dit moi je reste fidèle à Dieu. Élie c'est celui-là qui se tient dans la présence de Dieu. Élie c'est la prière. Élie c'est la prière. En fait je te donne les caractéristiques d'Élie. Et l'église a besoin d'Élie. Je prie Dieu que Dieu te fasse grâce. Alléluia. Qu'en sortant de ces lieux, que ta vie change. Et je parle à quelqu'un, que ta vie chrétienne change. Que tu vois des choses autrement. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur. Et la famine a ravagé, la sécheresse ravagé le pays. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de source. Il n'y avait pas de bénédiction. Parce qu'un homme a fermé le ciel. Et l'Éternel, Dieu était derrière lui. Alléluia. Dieu a soutenu sa parole, sa déclaration. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas dans quelle situation Dieu est en train de traverser. La sécheresse peut être spirituelle. La sécheresse peut être matérielle. Elle peut être financière. Toi qui donnais à Dieu, toi qui faisais des bonnes choses pour l'œuvre de Dieu, toi qui soutenais l'œuvre de Dieu,
mais tu t'es écarté, tu as désobéi à Dieu. Peut-être ta vie financière est affectée. Peut-être ta vie matérielle est affectée. Peut-être ta vie spirituelle est affectée. Tu vis la sécheresse, tu pries comme si tu ne pries pas. Tu gagnes l'argent, mais tu ne jouis pas de l'argent que tu gagnes. Alléluia. Vous savez, la sécheresse était aussi le signe du jugement de Dieu à l'égard de son peuple. Ça, ce n'est pas le diable qui a frappé le peuple. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Comme je vous ai dit, il peut retenir la pluie. La pluie, c'est la richesse. La pluie, c'est la bénédiction. La pluie, c'est la joie dont tu as besoin. La pluie, c'est la paix. La pluie, c'est le travail. La pluie, c'est le mariage. La pluie, c'est avoir des enfants. La pluie, c'est la victoire dont tu as besoin. La pluie peut être la guérison. Tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont l'église a besoin. Alléluia. La pluie, c'est la percée. La pluie, c'est la restauration. La pluie, c'est le miracle dont tu as besoin. Alléluia. Mais bien aimé, en dépit de tout, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Étant enfant de Dieu, nous avons aussi la capacité d'ouvrir les cieux pour que la pluie descende dans nos vies. Alléluia. Oh, tu as raté une occasion de dire Amen. Je disais, tu as la capacité d'ouvrir le ciel pour que la pluie descende dans ta vie. Et le temps est arrivé pour que quelqu'un se lève ce soir et qu'il ouvre le ciel pour que la pluie descende, pour que la grâce descende, pour que la faveur descende. Tu peux le faire, je peux le faire, nous pouvons le faire parce que le Dieu de la Bible, il est vivant. Alléluia. Je sens dans mon esprit que quelqu'un va ouvrir son ciel ce soir. La pluie va tomber ce soir. Quelqu'un sortira de ces lieux mouillés. Et dans peu de jours, les gens vont se poser des questions sur ce qui va arriver dans ta vie. Oh, qu'il te soit fait selon ta foi. Alléluia. Le temps est arrivé de mettre fin à la sécheresse qui ravage nos églises, qui ravage nos familles, qui ravage nos ministères, qui ravage nos maisons. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, même pendant la crise, Dieu parle. Même pendant la famine, Dieu parle. Même pendant la sécheresse, Dieu parle. Papa, à cette période où le monde est sans dessus, Dieu parle. Et je parle à quelqu'un. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde n'affecte pas Dieu. Lui, il est là au ciel. Et Jésus dit, quand vous priez, dites quoi? Notre Père qui est où? Il est où? Il n'est pas dans le palais royal. Il n'est pas à Buckingham Palace. Il n'est pas à l'Élysée. Il n'est pas à l'OIA. Il est où? Là, au ciel. Et là, il contrôle toutes choses. Alléluia. Il contrôle toutes choses. Tu as un père et ton père est là au ciel. Alléluia. Il contrôle toutes choses. C'est possible que les choses changent. Pas demain, maintenant, aujourd'hui même. Alléluia. Laissez-moi aller rapidement parce que nous allons prier. Je vais parler de 4 points importants qui peuvent nous aider à ouvrir les cieux. Toujours dans ces textes. Le premier point, je commence par là. Le premier point, c'est dans le verset 41. Le verset 41, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce quoi? La pluie. Le premier point, nous devons avoir la sensibilité spirituelle. Le premier point, c'est la sensibilité spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons être capables de saisir ce que Dieu nous dit. Avoir la capacité d'écouter Dieu. Avoir la capacité de saisir les choses spirituelles. Peu de chrétiens aujourd'hui ont cette capacité d'écouter Dieu. Tu es dans l'église, mais tu n'écoutes pas Dieu. Tu es dans l'église, mais tu es incapable de saisir. Donc, à un moment donné, tu dois comprendre que non, à cette période, Dieu veut m'amener quelque part. Le bruit là, qu'Élie parle, ce n'est pas tout le monde qui a entendu. Et je parle à quelqu'un. Seul Élie, il était sensible d'écouter Dieu. Akab, il était incapable d'écouter Dieu. Le peuple était incapable d'écouter Dieu. Seul un homme a
a écouté Dieu? Comment Élie avait écouté Dieu? Ce n'est pas avec ses oreilles bien-aimées. Il a écouté Dieu avec les oreilles spirituelles. Écoutez-moi, Église. Les choses du royaume de Dieu ne sont pas charnelles. Les choses du royaume de Dieu sont spirituelles. Pour les saisir, pour les comprendre, nous avons besoin des facultés spirituelles. Nous devons développer nos sens spirituels. Les choses de Dieu, ce n'est pas ça que tu vois. Ce n'est pas ça que je sens. Non. Oh, Daddy, c'est moi. Non. C'est ce que le ciel dit. Et je parle à quelqu'un. Papa, un jour, Jésus a pris ses disciples. Ils sont arrivés dans le territoire de Césarée de Philippe. Jésus leur a posé une question simple. Il dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Vous savez, tout le monde était prêt pour répondre. Oh, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Pierre a dit, oh, j'ai entendu quelqu'un dire que tu es Élie. L'autre dit, oh, Jérémie. Et Jésus dit, c'est normal. Mais vous maintenant, vous mangez avec moi. Vous dormez avec moi. Devant la foule, des fois, je parle en parabole. Mais vous, je vous révèle des choses. Dites-moi maintenant qui je suis. Silence. Pierre dit à Jean, toi tu as l'habitude de dormir sur la poitrine de Daddy. Il t'a jamais dit quelque chose. Parce que Jean dormait sur la poitrine de Jésus. La Bible dit que c'est les disciples que Jésus aimait. Il dormait sur la poitrine. Jean dit, Pierre, c'est toi qui es l'aîné. Réponds. Pierre dit, ici, il n'est pas question d'être aîné ou non. Nous devons répondre. Alléluia. Tous se regardaient les uns et les autres. Personne n'était incapable de répondre. Mais pendant quelques minutes, Pierre a laissé sa carte SIM ouverte. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais les cartes SIM sont fermées. Même quand il y a des révélations, papa, ils ne bougent pas. Pierre a ouvert sa SIM card. Et la Bible dit, Pierre a dit à Jésus, maître, j'ai la réponse. Jésus dit, réponds. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit à Pierre, Pierre, tu es heureux. Tu es heureux. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci. Mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. Alléluia. Donc pour que Pierre puisse recevoir la révélation, il fallait qu'il se connecte dans le monde spirituel. Pour avoir la révélation de qui était Jésus. Et je parle à quelqu'un. Tu attends peut-être que un prophète vienne prophétiser sur. Non, il y a des révélations qui sortent là. Oh, nous sommes dans la célébration de quoi, papa? Convention de célébration. 4 journées de quoi? D'accélération et de révélation. Quelle révélation tu attends? Il y a des révélations qui coulent déjà. Des fois, tu n'as pas besoin que je t'impose la main. Juste une parole. Et tu crois cette parole, tu reçois cette parole. Ta vie change. J'aime les fichiers romains. Il a dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot. Un mot. Et mon serviteur sera guéri. Ma soeur, tu n'as pas besoin de dire Dieu. Tu as besoin une seule parole. Un dit de Dieu et ton histoire change. Regardez ceci, je reviens sur le Pierre. Pierre a reçu la révélation de qui était Jésus. Alléluia. Et Jésus dit, tu es heureux. C'est lui qui reçoit la révélation. Et il est heureux. La sœur qui reçoit la révélation, elle est heureuse. Vous savez, pour que Pierre arrive à découvrir qui était Jésus, il fallait que Dieu intervienne. Il fallait que le ciel intervienne pour qu'il puisse réaliser que Jésus était le Christ. Écoutez-moi, ma soeur. Tout ce que les gens racontent sur ta vie, ne les écoute pas. Les gens disent que tu ne réussiras pas. Ils disent n'importe quoi. C'est faux. Pour que quelqu'un puisse comprendre qui tu es, il faut que Dieu lui donne la révélation. Oh. On a changé dans un côté. Je viens ici. Pour qu'une personne puisse comprendre qui tu es,
Il faut que Dieu lui donne la révélation. Que je reste ici, hein? Ok. Le royaume de Dieu appartient. Hein? Je reste là. Jésus lui-même a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc avant la venue de Jésus, le royaume fonctionnait autrement. Mais depuis que Jean-Baptiste est venu, les choses ont changé. Il faut être violent. Aïe, 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 aïe. Ok, le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume qui agit. J'ai mes disciples ici. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume qui agit, mais c'est un royaume qui subit. Il subit les coups des violents. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces. Alléluia. Donc pour que quelqu'un découvre ce que tu es, Yaya, il faut que Dieu lui donne la révélation. Tout ce que les gens disent là, c'est faux. Alléluia. Et vous savez ce que Dieu va faire? Dieu ne va pas lui révéler ce que tu es. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Ça va étonner même ton entourage. Ça va étonner même tes parents. Oh, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Même tes propres parents, ils seront étonnés de ce que Dieu va faire et va accomplir dans ta vie. Tes amis seront étonnés. Ils diront, qu'est-ce qui t'est arrivé? Dieu ne va pas le révéler parce qu'ils vont te combattre. Alléluia. Mais ne suis pas ce que les gens racontent sur ta vie. Alléluia. Si quelqu'un te dit que tu ne réussiras pas, dis-lui, est-ce que Dieu t'a révélé ce que tu suis? Pour que les apôtres réalisent qui était Jésus, il fallait que Dieu intervienne. La sensibilité spirituelle, ça fait avancer dans la vie. Ça fait avancer dans le monde spirituel. Développons nos capacités spirituelles. Ayons cette capacité d'écouter Dieu, de comprendre le mouvement de l'esprit. À ce temps comme celui-ci, Dieu veut nous amener quelque part. Dieu veut amener Ekna quelque part. La pluie est là. Alléluia. Ceux qui bénéficieront de cette pluie, il y a des gens, il y a que des hommes et des femmes qui sont sensibles au mouvement de l'esprit. Vous allez voir dans quelques temps comment les gens vont commencer à réagir. Parce que celui qui sait que la pluie est en train de venir, celui qui sait que Dieu veut amener quelque part, il va changer sa position. Il va se positionner dans l'église. Il ne va pas se comporter comme tout le monde. Il ne va pas marcher comme tout le monde. Il va se mettre à part parce qu'il a la révélation. Il a compris ce que Dieu prépare. Ekna, attendez-vous. Préparez-vous. La pluie est là. Dans peu de temps, cette salle, je regrette cette salle. Il y aura plus de place dans cette salle. Parce que la pluie... Tu ne me crois pas. Alléluia. Tu ne me crois pas. J'attends un pluie qui annonce la pluie. L'abondance est en train de venir. La richesse est en train de venir. L'élévation est en train de venir. La grandeur est en train de venir. La victoire est en train de venir. Le succès est en train de venir. Il y a des exploits. Il y a les miracles. Il y a la restauration. Il y a la résurrection. Il y a de grandes choses. Élie a entendu. Alléluia, la sensibilité spirituelle. Papa, vous savez, deux hommes, Élie et Akab. Akab, je ne te rate pas quand même. Akab, c'est l'homme charnel. Akab, c'est Makayabou toujours. Akab, c'est le Fumbwa. Akab, tu n'as pas préparé le Thompson pour moi. Ça, c'est Akab. Lorsque Élie lui dit, monte, mange et bois, c'est comme si Élie l'a aidé. Comment la Bible dit, Élie dit, monte, mange et bois. Quand il se fait un bruit qui annonce la pluie, lui n'a pas compris. Il est allé manger. Oh, merci. Akab, monte, mange et bois. Quand il se fait un bruit qui annonce la pluie. Vas-y, la suite. Le verset 42. Regarde l'homme charnel. Akab monta pour manger et pour boire. L'homme charnel. L'homme charnel, Akab. Lorsqu'on programme la retraite à l'église, trop de raisons. Lorsqu'on décrète les jeûnes à l'église, trop de raisons.
Tu nous présentes les rendez-vous que tu as avec les docteurs. Oh, mon cœur là ne supporte pas les gènes. Oh, moi là, moi là, moi là. Moi. Tu vas revenir après la retraite. Tu vas revenir après le gène. Tu vas revenir après le programme. Ça, c'est la Akab, un homme charnel. Lui, c'est la bouffe. Lui, c'est le manger. Il mange. Il aime manger. Élie, un homme spirituel. Un homme connecté avec le ciel. Il était connecté avec le ciel. Mais Akab, un homme charnel, déconnecté du ciel, mais voilé, connecté avec quoi? Les choses de la terre. Il était voilé par le Dieu de Baal. Akab, son problème, c'est la terre, c'est le monde, c'est le plaisir. Tu es dans l'église, mais toi, c'est le plaisir. Enfant de Dieu, plaisir. Oh, je suis encore jeune, laissez-moi me réjouir. Ah, nous, on ne se réjouit pas dans le Seigneur. Mais la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oh, c'est écrit dans la Bible. Elle dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. Dieu n'est pas contre ta réjouissance, mais fais-le dans le Seigneur. Fais-le dans le jeûne. Fais-le dans la prière. Fais-le dans l'adoration. Fais-le dans la parole. Fais-le dans la consécration. Dans la recherche de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de chrétiens, papa, aujourd'hui, maman, ils sont voilés par le Dieu de ce monde. Leurs yeux là, c'est seulement les choses aux choses de la terre. Bien aimé, les choses de la terre ne nous amèneront nulle part. Les choses de la terre nous rabaissent, mais les choses d'en haut nous propulsent. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Affectionnons-nous aux choses célestes. Sois sensible. Tu dois comprendre, ce temps comme celui-ci, c'est le temps où Dieu veut amener l'église quelque part. C'est le temps où Dieu veut t'amener quelque part. C'est le temps où Dieu veut changer. Mais ce n'est pas avec la chair que tu peux saisir ces choses. Mais c'est avec tes capacités spirituelles. Voilà pourquoi je parle de la sensibilité spirituelle. Est-ce qu'il y a des hommes sensibles cet après-midi? Est-ce qu'il y a des femmes sensibles en ces lieux? Que Dieu te rende sensible. Je prie pour toi. Que tu deviennes sensible dans les choses de Dieu. Que tu puisses comprendre le mouvement de l'esprit. Que tu puisses comprendre les choses de Dieu. Ce que Dieu prépare pour ta vie. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans ce texte, le verset 42, la Bible dit, Élie, ok, Akab monta pour manger et pour boire. Mais regarde Élie. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Le deuxième point que je vais partager avec vous pendant quelques minutes, c'est quoi? Nous devons avoir un esprit. Un esprit. Ou nous devons être animés d'un esprit de prière fervente. Oh, être animé par un esprit de prière fervente. Vous savez, la prière fervente, la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La vie de prière. Pas n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui prient seulement pour prier. Mais la prière fervente, le mot fervente là, signifie quoi? Être fervent. Et fervent veut dire quoi? C'est l'ardeur. Fervent veut dire quoi? C'est l'enthousiasme. Fervent veut dire quoi? C'est le zèle. C'est-à-dire quand je prie avec mon cœur. Quand je prie avec passion. Donc, ça dit ajouter l'intensité dans la prière. Donc, mets un peu la vie dans la vie de prière. Oh, je sais pas, je parle à quelqu'un. Donc, tu enlèves la négligence. Tu enlèves la négligence. Tu enlèves la distraction. Ça dit qu'Élie, quand il priait, il s'est focalisé. Il était concentré. Il priait pour que la pluie tombe. Beaucoup d'entre nous sommes devenus des paresseux. Je prie seulement pour prier. Pas comme ça. Je prie Dieu, c'est toi, ce soir, que Dieu te donne cet esprit de prière, cette vie de prière fervente. Alléluia. Vous savez que la prière ouvre le ciel et permet à Dieu
de déverser ses grâces sur nous. La prière ouvre le ciel et permet à Dieu de déverser ses bénédictions sur nous. La prière nous connecte au ciel. Bien aimé, il y a une chose que l'Église ne doit pas négliger, c'est la vie de prière. Et je parle à quelqu'un. Oh, j'ai pris que Dieu fasse de toi une femme de feu. Que Dieu fasse de toi un homme de feu. Que Dieu fasse de Ekna une église de feu. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de victoire véritable sans la vie de prière. Au travers de la prière, nous impliquons Dieu dans nos affaires. Et la Bible dit quoi? Les cieux, je crois le psaume 115. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Ok, Yaya? Ok, analysons ce verset. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Toi, tu veux aller là au ciel là-bas. Tu iras au ciel, c'est bien. Mais sache les cieux là sont les cieux de l'Éternel. C'est pour Dieu. Il règne, il domine. C'est son domaine. La Bible dit, il a donné la terre à qui? Ce Fils de l'homme, c'est qui? C'est toi et moi, c'est nous. Alléluia. Écoutez-moi maintenant. Pour que Dieu intervienne dans ton problème. En fait, donc, juridiquement parlant, si on voit Dieu se promener sur la terre, il faut qu'on l'amène au tribunal. Ce n'est pas. Aïe, 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 que Dieu te bénisse. Alléluia. Ce n'est pas pour lui, c'est dans la Bible. Il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire que quand on voit Dieu ici en train de te promener, on dit, papa, allons au tribunal. Tu fais quoi ici? Ce n'est pas ton domaine. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu soit opérationnel sur la terre? C'est la prière. C'est la prière. Aïe, aïe, aïe. Mais par la prière, nous lui donnons l'autorisation d'intervenir dans nos problèmes, de s'impliquer dans nos affaires. Ah, quelqu'un a compris. Ekna, que le Seigneur vous bénisse. Oh, que le 18e année d'Ekna laisse des traces dans ta vie. Oh, tu n'as pas compris, je dis, cette célébration des 18e année laisse des traces, va laisser des traces dans ta vie. Donc après cette convention, tu vas remarquer que ça là, je l'ai eu à cause de la convention. Ça là, c'est à cause de la convention. Ça là, c'est à cause de la convention. Donc, ce programme laissera des traces dans ta vie. Pas des traces de pleurs, mais des traces de joie, des traces de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Écoutez, la prière, papa, nous permet, c'est la meilleure façon d'attendre les promesses de Dieu. Tu as des promesses qui traînent. Tu as des promesses que Dieu t'a dites il y a longtemps. Pourquoi ces promesses ne s'accomplissent pas? Dieu est fidèle. Mais le problème, lorsque tu as les promesses de Dieu, Yaya, prépare-toi à la prière des prières. Il y a des gens, lorsqu'on prophétise pour lui, et la personne, il dit, ok, ça va, Dieu a déjà dit, je reste là. Yaya, tu entendras longtemps. Tu entendras longtemps. Des fois, nous nous trompons. Laisse-moi te dire la vérité. Écoutez, lorsque la parole est dans le cœur de Dieu, le monde des ténèbres n'a pas le contrôle. Parce que le diable ne peut pas entrer dans le cœur de Dieu pour sonder, comprendre la pensée de Dieu. Mais lorsque la parole est libérée, comme je dis là qu'il y a un bruit qui annonce la pluie, comme je déclare là, il y a des choses qui vont arriver à l'église. Le monde des ténèbres est alerté. Maintenant, l'église doit s'organiser. L'église doit s'élever dans la prière. Et le diable ne peut pas détruire la promesse. Waouh, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. Que le Dieu de mon appel te fasse beaucoup de bien. Oh, qu'il t'élève, que tu utilises puissamment, que tu sois un canal de bénédiction pour son peuple, pour les nations. Monte, monte mon frère, monte, monte, monte. Va plus loin. Au nom de Jésus. Je mets ça directement pour que mon frère soit béni. Alléluia. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est pour moi.
Les violents, hein, s'en emparent. Hein. C'est ça le royaume de Dieu. Vous savez que le royaume de Dieu n'est pas fait pour les mous, pour les timides, pour les paresseux. Hein. Si tu es paresseux dans ce royaume, tu attendras longtemps. Mais ce royaume est pour les courageux. Pour les gens qui veulent aller plus loin. Vous savez, tout est là. Tel que nous sommes là, la guérison, elle est là. La délivrance, elle est là. La restauration, la vie, tout ce dont tu as besoin, elle est là. Mais tout dépend de toi. Alléluia. Oh, j'étais où? Ok, la prière. Mais il faut attendre la promesse dans la prière. C'est la meilleure façon d'attendre la prière, les promesses de Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Luc chapitre 24, verset 49, Jésus a dit aux disciples, il dit, allez, restez à Jérusalem. Luc 24, 49, il dit, restez à Jérusalem. Ne sortez pas jusqu'à ce que j'enverrai. Ce que le Père, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Ça, c'était une promesse. Vous savez que la venue du Saint-Esprit était une promesse. Ok. Ça, c'est Jésus qui a dit. Ok. Il les a dit qu'allez rester là-bas. Le Seigneur ne les a pas demandé d'aller prier. Si on peut nous balancer. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Il a dit allez prier. Il a dit restez là-bas. Jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père vous a promis. Il ne leur a pas dit allez prier. Si on peut nous balancer acte 1, 12 à 14. Aïe, 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 aïe. Dès que les hommes et les femmes sont arrivés dans la chambre haute, la Bible déclare tous persévérer dans la prière. Acte 1, 12 à 14, pardon papa. Acte 1, 12 à 14. Alléluia. Ils avaient l'intelligence renouvelée. Ok. Alors ils retournèrent à Jérusalem. De la montagne appelée des Oliviers. Je suis là. Qui est près de Jérusalem. À la distance d'un chemin de sabbat. Le verset 13. Quand ils furent arrivés, waouh, ils montèrent dans la chambre haute où se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André et les autres. Le verset 14. Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Est-ce que c'est le Seigneur qui les a dit d'aller prier? Non. Mais ils avaient l'intelligence renouvelée. Alléluia. Ils avaient compris que non, le Père a parlé, mais nous devons faire notre part. Ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient. 10 jours, il n'y avait rien. 20 jours, il n'y avait rien. Mais ils continuaient toujours à prier. Ils continuaient à prier. Ils continuaient à prier. Un jour, ils se sont réunis comme d'habitude. Aïe, aïe, aïe. Ils ont prié. Ils ont prié. La Bible dit, quelque chose est arrivé. Ah, la Bible dit dans Acte 2, je crois le premier verset, ils ont entendu un bruit. Et aussi, un bruit. Un vent impétueux est descendu. Le Saint-Esprit a rempli la maison. Et la Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et à partir de ce jour-là, leur vie était transformée. Alléluia. Voyez ce que la prière peut faire. Et je te donne encore un deuxième exemple. Tu es sûr? Tu es prêt? Ok. Luc chapitre 1, verset 39. Maman, soyez prête. Maman, soyez prête. Je vais parler d'une femme. Luc 1, 39. Ok. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Ok. Merci, merci. Non, laisse le verset 39. Ok. Écoutez. Marie, elle est chez ses parents. Marie, à partir de Luc 1, 26, l'ange est venu, Gabriel. L'ange a dit à Marie tout ce qu'il avait à dire de la part de Dieu. Tu deviendras enceinte, tu enfanteras le fils, le sauveur, on l'appellera Jésus. Il a dit tout. Et le verset 38, 37, je crois, Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. L'ange dit, Marie, reste calme. La puissance de Dieu viendra sur toi.
et te couvrira de son ombre. Et le Saint, afin qu'il naîtra de toi, sera le sauveur. Et la Bible dit, dans le verset 38, car rien n'est impossible à Dieu. Mais regarde maintenant, moi je croyais que Marie allait dire, ok, Dieu a parlé, Dieu a parlé, je vais faire quoi? Je vais dormir, je vais croiser les bras, je le promets, je vais enfanter le Seigneur, je vais. Mais la Bible dit au verset 38, 39, Marie est allée où? Dans ce même temps, après la promesse, Marie se leva et s'en alla vers où? Élie est monté où? Donc, lorsque tu reçois la promesse, tu dois quitter la terre. Yaya, longo nambabele, quitte la terre, monte les montagnes. Tu dois aller dans la présence de Dieu. Tu dois aller dans la montagne. Marie a compris que oui, l'enfant est là, la promesse est là, mais je ne reste pas sur la terre. Je monte. Maman, Mata. Maman, monte. Yaya, monte. Il y a des choses que Dieu veut accomplir dans ta vie. Tu dois monter. Voilà. Vous savez que c'est 1 Roi 18:1. C'est Dieu qui a dit à Élie, Élie, présente-toi devant Akab, parce que je vais faire pleuvoir la pluie. 1 Roi 18:1 témoigne. Dans le même chapitre que nous avons dit. Il dit, présente-toi devant Akab. Ok, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Ça, c'est sorti de la bouche de Dieu. Dieu a dit à Élie. Élie pouvait aller dire, ok, c'est Dieu a dit, je vais faire quoi? Je vais dormir. Mais la Bible dit, Akab, l'homme charnel est allé manger les makayabou. Lui, il est monté où? Il est allé dormir là-bas. Il est allé chercher Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est allé chercher Dieu. Élie savait que ça ne sera pas facile. Parce que 3 ans et 6 mois, le monde des ténèbres va se lever. Il y aura des esprits méchants. Il y a des esprits qui opèrent dans les lieux célestes. Ils vont essayer de combattre. Alors moi, je veux me mettre dans la prière. La Bible dit, il se pencha contre terre. Il mit sa tête entre ses genoux. Waouh! Et il priait. Il priait. Et il priait pas n'importe quoi. Des fois, nous prions n'importe quoi. Lui, il ne priait pas n'importe quoi. Parce que la prière, en fait, c'est quoi? La prière, c'est retourner à Dieu sa parole. Pour qu'il agisse selon sa propre parole. Donc, quand tu pries là, tu retournes à Dieu sa parole. Pour qu'il agisse selon sa propre parole. Donc, Élie disait à Dieu, papa, c'est toi qui as dit. Qui va pleuvoir, papa, qu'il pleuve. Il dit pas, j'ai entendu, quelqu'un a dit non. Quand tu entres dans la prière, Seigneur, j'ai entendu, quelqu'un a dit non. Retourne à Dieu sa parole. Dis à Dieu, papa, il est écrit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Papa, guéris-moi. Tu as dit, aucun malheur ne m'arrivera. Père, le malheur n'est pas mon partage. Parce que tu l'as dit. Tu as dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Moi là, je ne serai jamais atteint. Oh, c'est ça la parole. C'est la prière puissante. La prière que Dieu répond. Et ce qui est bien avec Dieu, Dieu écoute la prière. Aïe, 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 aïe. Psaume 65, verset 3. Dans d'autres versions, c'est dans le verset 2. La Bible dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Si un homme refuse de t'écouter, il n'y a pas de problème. Il y a un Dieu qui t'écoute. Il y a des gens, papa, ils veulent que les hommes puissent les écouter. Ils ne m'ont pas écouté, j'ai parlé, ils ne m'ont pas écouté, ils ne m'aiment pas. Il y a quelqu'un qui veut t'écouter. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui écoute. Il écoute la prière. Dieu écoute la prière. Alléluia. Église, lèvons-nous. Après cette convention, ne croisons pas les bras. L'équipe de l'intercession doit se lever. L'équipe de l'intercession doit s'organiser parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Et le monde des ténèbres va se lever. Alléluia. Déjà avant. Alléluia. Parce que là, il dit,
Papa Bitemo, pourquoi tu as invité cet homme? Mais avant qu'il vienne, moi je rentre déjà. Mais je sais qu'il y a une équipe puissante qui va s'élever. Aïe, 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 tu ne me comprends pas. Je dis qu'il y a une équipe puissante qui va s'élever. Alléluia. Pour déjouer le plan de l'ennemi. Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Papa, nous avons un problème. Des fois, on dit, Dieu a dit, papa a dit, au début de l'année, c'est l'accélération, c'est la révélation, nous ne voyons pas. Non, ce n'est pas le problème de papa. Papa a écouté Dieu. Papa a amené ainsi de l'Éternel. Mais l'Église doit maintenant se prier. Ce n'est pas le problème de papa. Maintenant, c'est ton problème. Est-ce que dans ta chambre tu pries? Est-ce que dans ta chambre tu pries? Parce que là, les sorciers, les magiciens, les occultistes, ils vont s'organiser pour que cette promesse ne s'accomplisse pas. Alléluia. Il faut qu'il y ait des femmes de feu, des hommes de feu. Alléluia. Il faut que l'église soit en feu pour que ces promesses s'accomplissent. Sortons de la distraction. L'église est trop distraite. Alléluia. Soyons sérieux dans la prière. Tout à l'heure, là, quand nous allons prier, sois sérieux dans la prière. Et je parle à quelqu'un. Élie était sérieux. Il s'est concentré. Il a prié avec son cœur, maman. Il a prié. Il a ajouté l'intensité. Et la Bible dit quoi? Jacques 5, 17 à 18, il dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Il pria pas n'importe comment, avec instance. Pour qu'il ne pleuve pas. Et le ciel était fermé. Et le jour que Dieu lui a dit, il va pleuvoir, il pria encore. Et le ciel, la pluie tomba. Et qu'est-ce qui est arrivé? La terre produisait son fruit. Écoutez, quand je lis ces versets, ça me rend fou. Comment un homme comme, la Bible dit, un homme de la même nature que nous. Donc, il n'avait pas 4 pieds, pardon. Il avait 2 pieds comme toi et moi. Il n'avait pas de bouche. S'il avait une autre bouche, c'était la bouche spirituelle. Mais physiquement comme ça, il avait qu'une seule bouche. Il avait des yeux comme toi et moi. Des oreilles comme toi et moi. Mais comment un homme peut prier comme ça et la pluie s'est arrêtée? Il a prié et la pluie est venue. Un homme qui avait aussi, il pouvait avoir peur. Vous connaissez lorsque Jézabel lui a dit, Élie, il n'a même pas vu Jézabel. Le message seulement de Jézabel. Élie, ce que tu as fait au prophète de Baal, sois sûr aussi, le jour que je t'aurai Élie, tu subiras le même sort. Vous savez ce qui lui est arrivé? Il est allé demander la mort à Dieu. Seigneur, c'est un homme de la même nature que nous. Mais la Bible dit, il pria avec instance, avec intensité. Il pria, et les choses ont changé. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, étant enfant de Dieu, nous avons aussi la capacité d'ouvrir le ciel pour que la pluie descende dans nos vies. La pluie peut descendre dans ta maison. La pluie peut descendre dans ton travail. La pluie peut descendre dans ton domaine de ta vie. Alléluia. Quelqu'un sera mouillé, sera arrosé ce soir. Et je parle à quelqu'un. Ça, c'est le 40e point. Deuxième point. Le 3e point, rapidement. Le 3e point, c'est aussi important pour nous, Église. Non seulement Élie avait la sensibilité spirituelle, non seulement il était animé d'un esprit de prière fervente, Élie, il a fait quoi? Il a persévéré dans la prière. La persévérance dans la prière. Parce que la Bible dit, le verset 40, il dit quoi? Il dit à son serviteur, va, monte, regarde du côté de la mer. Ok? Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, il dit, il n'y a rien. Élie n'a pas arrêté de prier parce que le serviteur a dit qu'il n'y a rien. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Il a persévéré dans la prière. La persévérance, en fait, c'est quoi? C'est l'entêtement, yaya. La persévérance, c'est le refus d'abandonner. La persévérance, c'est insister jusqu'à ce que la solution viendra. La persévérance, c'est pour les jusqu'au-boutistes. Nous sommes des jusqu'au-boutistes. Aïe, 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 tu n'as pas compris. Un jusqu'au-boutiste, il n'abandonne pas. Il ne laisse pas. Il insiste jusqu'à cette porte-là sera ouverte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le serviteur lui dit, papa, est-ce que tu avais vraiment écouté Dieu? Parce que je ne vois rien. Et il dit, regarde, il a fait un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours.
Tout ce que le serviteur lui disait, Élie, et ça entre là-bas, ça sort. Parce qu'Élie savait qu'il avait entendu de Dieu. Il avait entendu de Dieu. Malgré les obstacles, malgré la réalité, mais il a continué, il a continué, il a persévéré, il a persévéré. Vous savez, un homme de foi n'abandonne jamais. Il demeure constant et il ne change pas d'avis. Pourquoi tu veux abandonner? Alors que tu es près du miracle. Le miracle n'est pas loin de toi. Pourquoi tu veux abandonner ton église? Pourquoi tu veux abandonner ta foi? Parce que les gens te disent quoi? Depuis que tu es à Ekna, nous ne voyons rien. Et voilà pourquoi tu veux abandonner. Le serviteur disait à Élie quoi? Papa, je ne vois rien. Mais Élie a continué. Il a continué. Il a continué. Ce n'est pas parce que les gens ne voient rien que moi je vais abandonner. Il y a des choses que je connais que les autres ne connaissent pas. Il y a des choses que j'ai entendues que les autres n'ont pas entendues. À cause de ce que je connais, à cause de ce que j'ai entendu, je n'abandonnerai jamais. Donne-moi un bon amen. Je ne changerai jamais d'avis. Je ne changerai jamais d'avis. Tu commences à douter. Tu commences à hésiter. Tu commences à douter même des promesses de Dieu. Tu commences à douter de ton église. Tu commences à douter de ton pasteur. Tu commences à douter parce que quelqu'un t'a dit que depuis que tu as... Il y a des gens qui donnaient. À un moment donné, ils ne donnent plus. Ils ne payent plus la dîme. Ils ne donnent plus les offrandes parce qu'ils ont entendu. Depuis que tu as commencé à donner, qu'est-ce que tu as? Moi là, plus tu dis, plus je continue à donner. Aïe, 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 tu ne m'as pas compris. C'est ça l'entêtement. Plus tu me dis, moi je continue. Moi je continue. Moi je continue. Moi je continue parce que je sais que la persévérance paye. Oh, je dis la persévérance paye. Elle paye. Quand un homme reçoit la révélation, quand un homme écoute Dieu et il demeure constant, il reste ferme. Bien-aimé dans le Seigneur, il verra le bout du tunnel. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Vous savez, papa, la persévérance, c'est la clé de toutes choses. Il ne suffit pas seulement de prier. Même dans Luc chapitre 18, verset 1, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Écoutez, nous n'avons pas tous les mêmes combats. Et dans leur église, là, ils sont bien. Dans leur église, ils sont nombreux. Écoutez, il y a des églises, laissez-moi dire, il y a des églises où le diable même appelle les gens. Il leur dit, allez là-bas. Parce qu'il y a des églises qui n'inquiètent pas le diable. Daddy, il y a des églises qui n'inquiètent pas le diable. Lui-même, il envoie les bandits là-bas. Il dit, allez là-bas. Allez là-bas. Allez là-bas. Mais par contre, il y a des ministères qui inquiètent le diable. Et ce genre de ministère, le diable combat. Le diable monte des coups. Le diable cherche à le détruire. Alléluia. Et l'église, des fois, ne comprenne rien. Nous n'avons pas tous les mêmes combats. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Parce qu'il y a des démons, il y a des esprits qui vont nous résister. Il parle de juges uniques. Il y a des juges uniques dans nos familles. Il y a quelqu'un, il écoute, d'abord, les juges uniques, il ne respecte personne. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Il ne craint pas Dieu. Il ne craint pas les hommes. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, comment il va craindre les hommes? Alléluia. Amen. Yaya, j'aime cette histoire. La Bible dit, il y avait aussi une femme. Une femme veuve dans cette même ville. Cette femme allait chaque matin. Papa, fais-moi justice de ma part. Le juge l'a dit, moi là, je ne crains pas Dieu. Je ne crains personne. Et toi là, pauvre veuve, tu n'as pas de soutien, tu n'as pas d'appui. Moi, je vais te donner la solution. J'aime cette maman. J'aime cette femme veuve. Le juge, elle vient le matin. Le juge dit, ok, je n'ai pas besoin de toi. Le soir, elle est là. Elle revient. Demain encore, le matin, la maman, elle est là. Ah, le soir, elle est encore là.
Cette maman disait, si j'abandonne, je vais rater mon héritage. Moi, je serai toujours là. La même bouche qui dit non aujourd'hui. Ah, demain, elle peut changer. Elle peut changer. Écoutez la parole de Dieu dit quoi? Le juge s'est rendu compte un jour et dit, ah, maman Lembisinga, cette femme m'importune, me dérange. Importuner, ça dit qu'elle me dérange. Cette femme me met mal à l'aise. Et le juge dit que pour que cette femme ne me coupe pas la tête, est-ce que cette maman avait quoi? Est-ce qu'elle avait une épée? La maman avait un couteau? C'est que la femme avait seulement la persévérance. Le juge lui-même dit, pour que cette femme ne vienne pas me couper la tête, je lui ferai justice. Maman, prends. Maman, en tout cas, je ne viens plus, c'est fini. La persévérance. Donne-moi un bon amen, la persévérance. Écoutez, Dieu ne travaille pas avec les gens qui abandonnent facilement. Toi, moins de problèmes là, il a touché ma foi. Et je ne te comprends pas, à ton âge, on doit toucher ta foi. Toi là. Comment tu peux exposer ta foi? Et on a touché ma foi. Là, ta foi là, malgré ton âge, on a touché ta foi. Comment on peut toucher ta foi? Respecte-toi quand même. Alléluia. Elle est trop précieuse. Tu ne peux pas exposer ta foi à n'importe qui. Donc, moins de problèmes, tu abandonnes. Moins de problèmes, tu relâches. Après, tu commences à venir à l'église à compte-gouttes. Tu commences à donner à compte-gouttes. Tu commences toujours comme ça. Alléluia. Dis avec moi la persévérance. Dis avec moi la persévérance. Dis avec moi, je n'abandonnerai jamais. Dis avec moi, je vais continuer. Malgré les obstacles, malgré les défis, malgré les problèmes, je vais avancer. Je vais continuer à servir Dieu. Je vais continuer à adorer Dieu. Je vais continuer à chercher Dieu. À donner, à chercher Dieu. Alléluia. Pasteur Loïc, tu sais, dans la vie de ceux qui ont reçu, de ceux qui ont percé dans la vie, quelque part ils te diront, nous avons persévéré. Et regarde même l'église primitive. La Bible dit quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, et enfin dans les prières. Vous savez pourquoi il y a le mot persévérance là-bas? Parce qu'il y avait des obstacles, il y avait des difficultés, il y avait des problèmes, il y avait tout ça. Mais l'église persévérait. Et je parle à quelqu'un. Donne-moi un bon main pour que j'avance. Amen, 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 amen. N'abandonne jamais. Dis, je suis un jusqu'au boutiste. Quatrième point, et nous allons prier. C'est notre temps est parti. Quatrième point. Le premier point, c'est quoi? Deuxième point. Troisième point. Waouh, vous êtes là. Amen. Le quatrième point, nous allons terminer par là. C'est le regard de la foi. Le regard de la foi. Le regard de la foi veut dire quoi? Tu dois avoir un regard espérant au-delà de la réalité. Donc Élie ne regardait pas la sécheresse, mais Élie regardait la pluie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la réalité c'était quoi? C'était la sécheresse. Mais derrière la réalité, il y avait la vérité. Et je parle à quelqu'un. La vérité, c'est la pluie que Dieu lui avait dite. Et je parle à quelqu'un. Parce que Dieu lui a dit qu'il va pleuvoir. Vous savez que la réalité, en fait, ne change pas la vérité. Vous savez que la réalité, elle est passagère. Mais c'est la vérité qui est éternelle. Donc, qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un ce soir? J'aimerais te dire, tu as un problème. Ça c'est la réalité. Mais ne vois pas ces problèmes. Vois la solution. Et je parle à quelqu'un. Tu es malade. Ça c'est la réalité. Mais vois la guérison derrière ta situation. Et je parle à quelqu'un. Tu n'as pas d'emploi.
Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit. Que Dieu va ouvrir une porte quelque part. Et je parle à quelqu'un. La réalité, c'est juste le chômage. La réalité, c'est la stérilité. La réalité, c'est quoi? C'est ce manque-là. Mais vois derrière la réalité. Il y a la vérité. Et je parle à quelqu'un. C'est ça le regard de la foi. Je ne regarde pas comme tout le monde. Mais je regarde avec les yeux de la foi. Écoutez, tu peux voir là où les hommes ne peuvent pas voir. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi même si le serviteur disait à Élie que je ne vois rien, tout Élie dit, papa, toi, reste calme. Alléluia. Moi, je sais que les choses vont changer. Et je parle à quelqu'un. Ça, c'est la réalité que tu vois. C'était pas facile. Il a vu seulement un petit nuage. Comme la paume de la main d'un homme. Et Élie a dit, dis à Akab, attelle et descend. Afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Comment est-ce que Élie a vu la pluie? Alléluia. Parce que Élie avait compris. Tout ce qu'il vivait là, c'était la réalité. Regarde maintenant ta vie. Regarde ta situation. Le combat que tu as, ne regarde pas le combat. Vois la victoire. Donne-moi un bon amen. Vois la victoire ce soir. Et qu'on doit voir la victoire. Et qu'on ne doit pas voir les défaites, les problèmes. Non. Nous devons changer. Nous voyons la victoire. Nous voyons l'élévation. Nous voyons la grandeur. Nous voyons la prospérité. Nous voyons l'abondance. Nous voyons le changement. Vois autrement. Et je parle à quelqu'un. Les dimanches prochains, les jours qui viennent, quand tu entres, tu dis, Daddy, je vois les chats entrer, de venir. Je vois l'église changer. Alléluia. C'est le langage que vous devez avoir. Et je parle à quelqu'un. Vous savez, des fois, quand nous avons des problèmes, Daddy, nous avons tendance à regarder nos problèmes. J'aime Ézéchias. On vient annoncer à Ézéchias, tu vas mourir. Pas par n'importe quel prophète. Ésaïe encore. Celui qui a annoncé la naissance de Jésus. 800 ans avant. Et cette prophétie s'est accomplie. Quand quelqu'un est malade, il attend une bonne nouvelle. Mais lui, il est là, on vient lui dire, papa, prépare-toi. Parce que tu vas mourir. Quand un prophète vient, vous savez, un prophète, quand il prophétise, il part de la part de Dieu. Et puis il dit, il sort. Ésaïe. Ok, Ézéchias dit, je vais terminer par Ézéchias dit, ok, toi tu es son serviteur. Mais moi j'ai une relation avec lui. Ézéchias dit, je ne regarde pas la mort. La mort c'est la réalité. La Bible dit, il tourna son visage où? Vous savez pourquoi? Il a refusé de regarder la réalité. Il a refusé de regarder la réalité. Même Pierre, pour prier pour Tabitha, la Bible dit Pierre avait refusé de regarder là-bas. Toi là, tu pleures toujours, tu regardes ton problème. Non! Arrête! Et Ézéchias regardait le mur. Et il rappela à Dieu. Le prophète n'était pas sorti. Alors qu'il était à la porte du palais royal de sortir. Dieu lui dit, papa rentre. Demi-tour. 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 Va lui dire, il ne va plus mourir. Je lui ajoute 15 ans. Waouh! Vous savez pourquoi Dieu a dit à Esaïe de retourner? Parce que Dieu voulait aussi protéger son serviteur. Hein? Parce que si Dieu envoyait un autre prophète, ça allait tourner contre Esaïe. La même bouche, la même bouche qui est venue annoncer la mort, c'est la même bouche qui va annoncer la vie. Oh, c'est fini, hein? Ok, lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Non, mes disciples ont dit c'est fini. Non. Lèvons-nous, nous allons prier.
Lève, nous allons prier. Est-ce qu'on peut nous donner un cantique d'adoration? Oh. Oh, nous sommes dans la célébration. Alléluia. Chaque jour, nous allons célébrer. Chaque jour. Hein? Et je continue? Ah non. Demain. Papa, chaque jour comme ça, demain encore nous allons célébrer. Le dimanche, nous allons encore célébrer Pasteur Paul. Le 18e année, ça se fête. Voilà pourquoi chaque jour quand tu viens, on va te bombarder. Je suis en train d'enlever tout ce que tu avais là. Quand tu sors là, tu es frais, fraîche. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Lèvons nos mains vers le ciel. Nous allons adorer le Seigneur. Adorons seulement le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. C'est demain que je vais prier pour les gens. Demain. Soyons là à l'heure, soyons là à temps. Alléluia. Parce que demain nous allons nous aurons des moments très puissants, des moments très forts. Des prières. Alléluia. Adorons le Seigneur. Et pendant que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, Dieu va toucher la vie de quelqu'un. Amen. Donc laisse-toi emporter par le vent de l'esprit. Adore-les. Adore-les. Il va ouvrir ton ciel. Il va ouvrir ton ciel. La pluie va descendre. Ah, gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau. Adore-les, adore les rois, adore les rois, adore les rois. Wow. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Élève Jésus. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est présent au milieu de nous. Il est présent parmi nous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Wow, wow. Quelle grâce, quelle grâce. Gloire à Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Adorons les rois des rois, adorons les rois des rois. Adorons le Seigneur. Gloire à l'agneau. Alléluia. Oui, tous les anges. Jésus, je t'adore Jésus. Je me prosterne devant ton trône. Et je t'adore. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi? Chantons gloire et puissance. Jésus, tu es Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Reçois l'honneur, la gloire. Gloire de Dieu. Il vit éternellement. Tous les anges. Le puissant de Jacob, oh Jésus, L'univers. Alléluia, 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 alléluia. Tu es le Seigneur de Seigneurs, tu es le Tout-Puissant, tu es le l'agneau. Tu es Dieu. Adorons le Seigneur, adorons-le maintenant par nos paroles. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et adorer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut lui dire qu'il est bon? Dis-lui qu'il est bon, dis-lui qu'il est bon. Dis-lui qu'il est amour. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. La Bible dit quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui il est. Il est là, il est là, il est là.
Il est saint. Il est saint. Il est saint. Il est puissant. Il est vivant. Il est le roi des rois. Alléluia. Il est le roi des rois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est l'agneau de Dieu. Le pain de vie. Le rocher des âges. Le saint d'Israël. Le puissant de Jacob. L'alpha et l'oméga. Jésus. Le redoutable Dieu. El Shaddai. Alléluia, 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 alléluia. Adorons le roi des rois. Adorons le Seigneur des seigneurs. Adorons le Tout-Puissant. Yes, yes, yes. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il est présent. Il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Waouh, 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 waouh. Ah, 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 ah. Hey, 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 hey. Oh, alléluia, alléluia. Il peut ouvrir ton ciel. Que ton ciel soit ouvert. Que la pluie descende maintenant. Que la pluie descende maintenant. Waouh! Quelle grâce ce soir. Quelle grâce dans le temple. Il y a une forte présence. Oh! Je déclare que ton ciel soit ouvert maintenant. Que ton ciel soit ouvert maintenant. Reçois la pluie. Reçois la pluie. Reçois la pluie. Reçois la pluie. Reçois la grâce. La grâce. La grâce. La grâce est dans le temple. La grâce est dans la maison de Dieu. La grâce est dans la maison de Dieu. La grâce est dans la maison de Dieu. Aïe, 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 aïe. Yes. Monte encore, monte encore. Monte encore, monte encore. N'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Monte encore. Monte encore. Ah. Quelqu'un est en train d'être affecté. Yes. 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 Je vois la pluie. Je vois la pluie. Je vois la pluie. Ah. 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 Alléluia. Jésus pour la pluie. Merci Seigneur Jésus pour la pluie. Merci Seigneur pour la pluie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la sensibilité spirituelle. Merci Seigneur pour l'intensité de la vie de prière. Merci Seigneur pour la persévérance. Merci Seigneur. Nous te glorifions. Merci Seigneur Jésus. Merci pour le regard de la foi. Merci pour la grâce que tu nous as accordée ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous ne pouvons que te glorifier. Nous ne pouvons que t'élever. Oh, sois glorifié. Sois magnifié Seigneur. Que pouvons-nous Seigneur
te donner ce soir par rapport à ce que tu nous as donné. Ce que tu nous as donné est bien trop grand. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci de le bénir. Merci Seigneur d'ouvrir les portes qu'il ne soupçonne pas. Seigneur, merci pour la pluie dans sa vie. Merci Seigneur pour la pluie dans son ministère. Merci pour la pluie dans sa famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, sois élevé. Oh, sois glorifié. Oh, sois magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur? Nous allons acclamer Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce temps. Alléluia. Tu es digne de gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Pasteur Olivier. Que le Seigneur bénisse abondamment. Merci Jésus. Donc je crois que demain tu ne viendras pas seul. Alléluia. Je crois que ce soir tu vas repartager encore l'affiche de la convention. Sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. Tu vas partager encore le culte d'aujourd'hui pour que quelqu'un soit béni. Parle de Jésus. Alléluia. Parle de la pluie. Pourquoi ne pas bénéficier à ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas écouté ce message, pour que eux aussi bénéficient de cette pluie dans les jours qui arrivent. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons préparer les offrandes. Prépare ton offrande, ton action de grâce, ta dîme. Si tu veux aller au-delà, par rapport à la parole que tu as écoutée ce soir, par rapport au message de Dieu. Le point 4, c'est le regard de la foi. Et si tu as écouté ce message avec une foi puissante ce soir et que tu veux s'aimer sur cette parole, tu es bienvenu. Parce que ce sont ceux qui ont ce regard-là qui, au lieu d'aller manger, vont monter à la montagne. Ce sont ceux-là qui préparent des actions de grâce. Bien avant, juste en écoutant le message, ils ont déjà une action de grâce. Disant merci au Seigneur pour telle ou telle chose. Disant merci au Seigneur pour ma maman qui est malade. Seigneur, merci pour la pluie dans ma famille. Seigneur, merci parce qu'il y a telle chose. Je crois que ce soir, la pluie a déjà commencé. Et moi, je crois que ce soir, cette pluie a déjà commencé. Alléluia. Et moi, je crois que ce soir, cette pluie a déjà commencé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ce soir qu'il pleut déjà? Est-ce que quelqu'un croit? Nous allons nous lever, nous allons clôturer. Je m'excuse de nous faire asseoir, de nous faire lever. Je sais qu'on peut être fatigué, mais nous allons clôturer. Nous n'allons pas clôturer en étant tristes. Nous allons clôturer avec joie. Nous allons clôturer, bien-aimés, parce que je crois que cette pluie a commencé. Et nous allons remercier le Seigneur. Nous allons lui rendre des actions de grâce. Nous allons lui dire merci, Seigneur. Nous allons lui dire merci pour la pluie. Merci, Seigneur, pour ce bruit. Merci pour la pluie. Merci, Seigneur, parce que je suis déjà en train d'être mouillé par cette pluie. Merci, Seigneur, pour ces offrandes, ces actions de grâce. Merci pour quelqu'un qui va semer sur cette parole. Merci, Seigneur, pour celui qui va bâtir un autel sur cette parole. Bien-aimé, je peux nous assurer, si il y a quelqu'un qui, dans son cœur, a ressenti ce désir, alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Sur cette parole qu'on vient d'écouter ce soir, je ne vais pas me mettre à faire le service prophétique parce que nous sommes sous l'onction du Père et le pasteur Olivier. Mais j'ai une parole pour un couple ce soir que le Saint-Esprit me dit de vous dire, Laetitia et le pasteur Toubib. Il y a quelque chose sur cette parole de ce soir. Je sais que vous venez de vous marier. Ils viennent de se marier. Félicitations encore. Sur cette parole de ce soir, le Saint-Esprit me dit de vous dire que dans vos familles, il y a un combat qui est très spécial sur les mariages. Et vous vous êtes mariés, mais il y a un combat. Il y a dans ta famille, pasteur Toubib, il y a un combat qui est extraordinairement extraordinaire. Et vous venez de vivre quelque chose d'étonnant récemment par rapport à un mariage. Mais le Seigneur veut que vous puissiez bâtir un autel sur cette parole ce soir. Je ne sais pas, vous pourrez faire une promesse, mais je ne veux pas être une prophétesse de malheur, mais je vois un combat qui arrive dans les jours à venir. Mais je sais que vous allez surmonter cela. Je vois que ce combat-là, vous allez le surmonter. Le Seigneur, le Saint-Esprit me dit de vous dire, tenez bon, parce que ce qui arrive, il y en a qui prédisent et qui prédisent déjà, mon cher pasteur, que beaucoup de choses vont arriver. Mais le Saint-Esprit me dit de te dire que tu es différent. Alléluia. Tu es différent. Restez au pied de Dieu. Mais je vois un combat. Je vois un combat autour de vous. Bâtissez un hôtel ce soir. C'est un message particulier pour vous. Et cette pluie va commencer. Et vos deux familles vont s'étonner de ce que Dieu va faire sur vous, sur vos vies. Alléluia. Nous allons passer aux offrandes. Nous allons prier, nous allons clôturer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur Jésus. Voici nos offrandes. Voici nos actions de grâce. Voici nos dîmes Seigneur. Voici ce que tu nous as donné, que nous apportons dans ta maison. Seigneur, nous n'avons rien. Seigneur, mais nous avons tout reçu de toi. Merci pour ta parole puissante. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié parce que ce n'est que le début. Seigneur, demain encore, tu vas faire des choses extraordinaires. Inouïes, Seigneur, qui nous permettront, Seigneur, qui permettra que nos vies soient accélérées, que nos projets soient accélérés. Et j'y crois fermement. J'y crois, Seigneur. Je mets ma foi sur cette parole. Dans le nom de Jésus, que ton peuple soit béni. Que ton peuple soit béni. Saint-Esprit, précède-nous à la maison. Merci encore pour demain. Merci encore pour le culte de demain. Le culte puissant de demain. Protège ton serviteur sur son retour. Que ta main soit sur lui. Fortifie-nous encore, Seigneur, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse à demain. Et n'oubliez pas d'inviter quelqu'un bien-aimé. Il ne faut pas aimer être béni seul. Soyez bénis et bonne soirée. Oh, Mama Yahweh, oh, Mama Yahweh, oh, Mama Yahweh, oh, Mama Yahweh, oh, Mama Libanga Natal.